Nous sommes très ravis de vous retrouver une fois de plus dans votre émission Défense citoyenne. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue. Le Mali, malgré les pressions, reste la destination préférée des pays partenaires pour lutter contre le terrorisme. Colonel Mariam Sagara, dans son édito, nous donne plus d'informations. Plusieurs pays d'Europe ont renouvelé leur confiance aux responsables de la transition et demandent à renforcer la coopération, singulièrement en matière de sécurisation du pays. Ces partenaires séculaires ont choisi un moment tumultueux de la diplomatie internationale du Mali pour asseoir une coopération bien soudée avec nous. Pour ce faire, la ministre allemande de la Défense a débarqué à Bamako avec une forte délégation et une quinzaine de journalistes pour immortaliser et faire connaître leur engagement auprès des autorités maliennes. L'Allemagne a clamé fort qu'elle sera aux côtés du Mali jusqu'à un moment opportun où elle jugera une autre dynamique. Ces moments difficiles qui font découvrir les vrais amis a permis au chef du département des forces de défense du Mali de prendre à bras le corps la coopération militaire bilatérale qui n'a d'ailleurs jamais fait défaut depuis l'avènement de notre indépendance. Avant cette grande délégation de la République fédérale d'Allemagne, une autre délégation mixte s'est invitée dans les locaux du ministère de la Défense et des anciens combattants pour renforcer les liens existants déjà entre nous. Il s'agit de l'Espagne et du Portugal. Ces deux pays ont formé une seule délégation pour échanger avec les autorités maliennes afin de maintenir le cap d'une coopération qui ne souffre d'aucune allure malgré l'intoxication médiatique et diplomatique qui frappe au quotidien notre pays. Le Mali reste et demeure un partenaire fiable pour l'Europe et tout autre continent qui souhaite un partenariat gagnant-gagnant. Par ailleurs, les forces de défense et de sécurité ratissent de long en large pour permettre à la population de gagner à leur tour la confiance en un Mali stable et solidaire entre communautés. L'armée continue le nettoyage et la restauration de la quiétude dans toutes les régions du Mali. Il est primordial pour tous les Maliens de chercher la cohésion partout où besoin se réclame pour faire du Mali un havre de paix. Tout à fait, colonel Mariam Sagara, la ministre de la Défense allemande a été reçue par le ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara. C'était en présence de notre reporter Ardiou Matina. Madame Christine Annelle Lambrecht, ministre allemande de la Défense, est reçue dans les locaux du département de la Défense et des anciens combattants par le colonel Sadio Kamara pour une séance de travail. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets, occasion pour la ministre allemande de la Défense de rassurer et de réaffirmer l'engagement de la République fédérale d'Allemagne à soutenir le processus de transition au Mali jusqu'à son terme. J'aimerais tout d'abord remercier mon homologue et collègue, le ministre Camara, pour l'échange ouvert et honnête qui a eu lieu pour ces discussions très intensives que je salue. Il était évidemment question de notre engagement futur au Mali au sein de la MINUSMA. Le gouvernement fédéral de la République fédérale d'Allemagne a pris une décision, la décision de continuer à soutenir le processus de transition malien jusqu'en mai 2024. Et donc jusque-là, nous continuerons à nous engager en ce sens, mais cela est lié bien évidemment à des conditions qui doivent être remplies. Une de ces conditions est la tenue comme prévu d'élections au Mali en février 2024. Et la seconde condition est que nous puissions remplir notre contrat opérationnel, réaliser notre mission au sein de la MINUSMA, c'est-à-dire une mission de reconnaissance, ce qui n'a pas été possible malheureusement pendant de longues semaines. Nous avons donc discuté longuement de cette question, de comment nous pouvons assurer que ces conditions soient remplies, notamment sur la question des drones et des vols et de l'autorisation de vol pour les drones. Cette visite nous a permis d'éclaircir un certain nombre de points. Le Mali n'a jamais dit qu'il ne souhaite pas travailler avec un État. En ce qui concerne la décision prise par l'Allemagne de se retirer en mai 2024, c'est une décision que nous saluons.
c'est ce que nous appelons la sincérité dans la coopération. Cette visite de la ministre allemande de la Défense témoigne de la disponibilité du Mali à travailler avec tous les États respectant sa souveraineté. Restons dans le département de la Défense. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara, a remis des médailles à 40 personnes civiles et militaires relevant du département de la Défense et des anciens combattants. Les temps forts de cette remise, c'est avec Anchata Koulibaly. Ils sont au total 15, dont un civil à recevoir la médaille du chevalier de l'ordre national, 25 dont des personnels civils à recevoir celle du mérite national avec effigie, lion debout et un décoré de la médaille d'officier de l'ordre national. C'est une manière pour y récompenser les plus méritants, selon le ministre de la Défense et des anciens combattants. La nation exprime de diverses manières sa reconnaissance envers ses enfants dévoués et méritants. Le plus souvent, dans notre pays, nos traditions de modestie et de sobriété font que nous préférons rendre hommage à titre posthume à ceux qui nous ont quittés, car leur mémoire mérite d'être immortalisée, puisqu'ils ne peuvent plus s'en vanter. Il est vrai que leur exemple mérite absolument d'être magnifié afin d'inspirer les générations futures et de donner un sens à leur sacrifice. Cependant, cela ne doit pas nous empêcher de reconnaître le mérite et la valeur des braves qui sont encore vivants. Comme l'a dit son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Nous ne sommes pas obligés d'attendre la mort de nos héros pour les célébrer et montrer notre fierté. C'est dans cet esprit qu'il a instruit aux FAMA de signaler et récompenser tous les actes de bravoure et surtout de remettre ces médailles devant la nation entière, au lieu de les décerner dans le secret des casernes. C'est un message extrêmement important pour informer le peuple malien, car ça lui permet de mettre un visage humain sur les communiqués de compte rendu des opérations, sur les chiffres et bilans publiés périodiquement. C'est extrêmement important pour les citoyens maliens de l'intérieur ou de la diaspora qui ont longtemps été attristés par le sentiment défaitiste et pessimiste, souvent véhiculé dans les médias nationaux et internationaux, surtout lorsque notre armée subissait des coups durs sans perspective. C'est également extrêmement important pour les forces de défense et de sécurité qui se battent avec bravoure sans rien demander en retour. Nous prenons ici l'engagement solennel de ne pas vous décevoir dans votre choix. Monsieur le ministre, nous vous rassurons également de redoubler d'efforts pour mettre plus votre confiance et celle de la nation tout entière. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, exhorte les autres à faire plus, pas pour gagner une médaille, mais plutôt pour conserver la confiance et le respect de la nation. Partons maintenant à la base 101 de Sénou. Le chef d'état-major de l'armée de l'air a présidé la cérémonie de sortie de la deuxième vague du certificat interarmes et la deuxième promotion du CATA1. Voyons toujours avec Anchata Koulibaly.
Ils sont plus de 400 sous-officiers stagiaires, dont 131 personnes du personnel féminin, à boucler une formation de certificat interarmes CIA. Ces stagiaires sont venus des différents états-majors, directions et services pour se retrouver autour des modules directement liés aux missions stratégiques dans des actions de combat. Pendant 45 jours, ils ont suivi avec souplesse une instruction et un entraînement intense, les préparant à être efficaces face aux défis du moment. Au cours de ces stages, les sous-officiers ont été également préparés aux techniques et tactiques du groupe de combat d'infanterie ainsi que les connaissances interarmes. Ils vont enrichir alors les sous-officiers détenteurs du CIA dans nos rangs et qu'ils soient à hauteur des ententes de l'armée malienne et qu'ils soient également à hauteur du souhait de la production. Pour être prêt à faire face à la situation sécuritaire que connaît notre pays depuis 2012, nous devons de fournir une formation de qualité, une formation digne de cette armée en pleine progression, en pleine montée en puissance. Nous renouons ainsi avec des traditions qui nous ont été léguées par nos anciens. Nous renouons avec les anciennes vertus cardinales qui ont toujours caractérisé notre vaillante armée, et parmi lesquelles une formation de qualité. Le certificat interarmes est un véritable repère dans la carrière des sous-officiers. Ce stage a permis de consolider les connaissances des stagiaires sur des domaines techniques et tactiques, mais surtout leur a permis de connaître les autres composantes de leur armée. Les cours de connaissances générales sur les armes et services et les cours de leadership et compétences ont une importance particulière à ce stade de la carrière d'un militaire. Et j'exhorte donc les stagiaires à en faire bon usage et à montrer immédiatement dès leur retour dans les unités la qualité des connaissances et des compétences qu'ils ont acquises pendant ce stage. À noter que ces sous-officiers ont été dotés et outillés de connaissances de toute arme viendront grossir la famille des certifiés interarmes. Le major de cette promotion est le stagiaire Goudouma Dabo de l'armée des terres. La remise symbolique des attestations aux 3 premiers de la promotion, suivie d'un défilé militaire, ont meublé cette cérémonie. Auparavant, une minute de silence a été observée en la mémoire des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Dans le même registre, 19 aide-techniciens, dont 10 sous-officiers et 9 militaires du rang venant de l'armée de l'air, de l'armée des terres et de la direction des transmissions, des télécommunications et informatiques des armées, ont bouclé une formation au centre d'instruction de la base 101 de Sénou après 3 mois et 15 jours de formation. Il s'agit de la 10e promotion du certificat d'aptitude à l'emploi des techniciens aéronautiques. La formation était axée sur des cours théoriques et pratiques. Les cours théoriques ont porté sur l'électricité, la radio, l'instrument de bord, la météo, entre autres. Quant à la pratique, elle a porté sur le parking. Ces jeunes ont reçu des notions techniques pour être de bons techniciens. Nous affirmons ici, sans risque de nous tromper, qu'avec les connaissances acquises, les jeunes sont prêts à accomplir toutes les missions qui leur seront assignées. M'adressant aux désormais aides, je vous félicite ici pour le succès dans cette étape de votre carrière militaire pendant ces 3 mois et 15 jours passés au centre ici. Vous avez fait preuve de discipline, supporté les travaux intenses, les conditions contraignantes liées à ce stage. Retenez cependant que le plus difficile reste à venir. Ces jeunes seront de bons professionnels car ils ont été instruits avec un sens élevé de rigueur et de professionnalisme. Un mot de sport dans cette émission. Les différents corps des forces de défense et de sécurité se sont retrouvés pour un exercice sportif. Le but est de renforcer les liens. Les temps forts de cette séquence sportive suivons.
Cette journée vise à instaurer des rencontres d'échange afin de créer un climat de fraternité, de brassage et d'accroître l'esprit de cohésion. C'est aussi un moment de récréation et de détente afin que les participants reprennent le travail en pleine forme. Elle a regroupé l'armée de terre, l'armée de l'air, la garde nationale, la gendarmerie nationale, le génie militaire, la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées, la police nationale, la protection civile, la douane nationale et l'administration pénitentiaire. Les activités ont commencé par la cérémonie aux couleurs, suivie de la réveillée des troupes par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Les différentes disciplines retenues durant cette journée étaient entre autres le basketball, le ballon militaire, le football, le volleyball et la pétanque. La vision clairvoyante des plus hautes autorités est de contribuer à faire du sport au Mali un maillon essentiel dans la quête de la paix et de la cohésion sociale au sein de nos forces armées et de sécurité. C'est dans cette optique que le commandement encourage la promotion du sport à travers les différentes activités afin de maintenir le potentiel de combat et permettre l'affermissement de la cohésion. Cette initiative à travers le sport vise principalement à renforcer les liens existants entre tous les personnels en uniforme ayant la même mission de défense de la patrie, quelle que soit leur arme ou le service d'appartenance. La pratique du sport, pièce maîtresse du maintien en condition physique de l'homme, s'érige en obligation pour nous militaires. Ainsi, le sport favorise l'esprit d'équipe et de sacrifice, il stimule l'émulation, et tout cela dans une atmosphère fraternelle qui renforce notre efficacité opérationnelle. Notre grande armée, issue de la société malienne, dans sa grandeur et dans sa diversité, a renoué avec la tradition sportive héritée des donjons des grands empires. En plus d'être un vecteur d'émulation pour stimuler l'esprit de compétition, d'agressivité et d'excellence qui sont nécessaires pour toute force opérationnelle. La pratique du sport au sein des forces de défense et de sécurité est également un facteur de préservation du moral, de la cohésion et des valeurs humaines. À cet effet, cette journée sportive traditionnelle, initiée par la hiérarchie militaire, est une composante symbolique, mais importante, de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. En cela, cette dynamique participe au renforcement de la sécurité du territoire. C'est la raison pour laquelle je suis toujours particulièrement satisfait et heureux de prendre part à ces journées sportives dont je salue la qualité de l'organisation. Notre grande armée, issue de la société malienne, dans sa grandeur et dans sa diversité, a renoué avec la tradition sportive héritée des donjons des grands empires. La cérémonie a été une occasion pour le ministre de la Défense et des anciens combattants de mettre à la disposition du matériel sportif à l'équipe de handball de l'ISFAS. Voilà, c'est la fin de cette émission que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation.